Un cours en miracle, 162 chapitre 19.4d. Atteindre la paix. D. Le quatrième obstacle, la peur de Dieu. Que verrais-tu sans la peur de la mort? Que ressentirais-tu et que penserais-tu si la mort n'exerçait aucune attraction sur toi? Tout simplement, tu te souviendrais de ton Père. Du Créateur de la vie, source de tout ce qui vit, Père de l'univers et de l'univers des univers, et de tout ce qui se trouve même au-delà, tu te souviendrais. Or tandis que ce souvenir te monte à l'esprit, la paix doit encore surmonter un dernier obstacle, après quoi le salut est complété et le Fils de Dieu est entièrement ramené à la santé d'esprit. Car là ton monde prend fin. Le quatrième obstacle à surmonter tombe comme un voile pesant sur la face du Christ. Or comme sa face s'élèvera derrière lui, rayonnante de joie parce qu'il est dans l'amour de son Père, la paix balayera doucement le voile et courra à sa rencontre, pour enfin se joindre à lui. Car ce sombre voile, sous lequel la face du Christ lui-même ressemble à celle d'un lépreux, et les rayons éclatants de l'amour de son Père qui illumine sa face de gloire apparaissent comme des torrents de sang, s'évanouit dans la lumière resplendissante qui se trouve derrière, quand la peur de la mort a disparu. Ceci est le voile le plus noir, soutenu par la croyance en la mort et protégé par son attraction. Le dévouement à la mort et à sa souveraineté n'est que le vœu solennel, la promesse faite en secret à l'ego de ne jamais lever ce voile, de ne pas s'en approcher ni même de soupçonner qu'il est là. C'est le marché secret conclu avec l'ego afin de garder ce qui se trouve derrière le voile à jamais effacé et oublié. Voilà ta promesse de ne jamais permettre que l'union t'appelle hors de la séparation, la grande amnésie dans laquelle le souvenir de Dieu semble tout à fait oublié, le clivage de ton soi d'avec toi, la peur de Dieu, dernière étape dans ta dissociation. Vois comment la croyance en la mort semble te sauver. Car si cela disparaissait, que pourrais-tu craindre, sinon la vie? C'est l'attraction de la mort qui fait que la vie semble laide, cruelle et tyrannique. Tu n'as pas plus peur de la mort que de l'ego. Ce sont les amis que tu as choisis. Car dans ton alliance secrète avec eux, tu as consenti à ne jamais laisser la peur de Dieu être levée, pour pouvoir regarder la face du Christ et te joindre à lui en son Père. Chaque obstacle que la paix doit franchir est surmonté exactement de la même façon, la peur qu'il a soulevée cède à l'amour qui est derrière, et la peur disparaît. Il en va de même ici. Le souhait de te débarrasser de la paix et de chasser le Saint-Esprit s'évanouit en présence de la reconnaissance tranquille du fait que tu l'aimes. L'exaltation du corps est délaissée en faveur du pur esprit, que tu aimes comme jamais tu ne pourrais aimer le corps. Et l'attrait de la mort est perdu à jamais tandis que l'attraction de l'amour remue et t'appelle. De par-delà chacun des obstacles à l'amour, l'amour lui-même a appelé. Et chacun a été surmonté par le pouvoir de l'attraction de ce qui est derrière. Le fait que tu voulais la peur semblait les maintenir en place. Or quand tu as entendu la voix de l'amour au-delà d'eux, tu as répondu et ils ont disparu. Et maintenant tu te tiens terrorisé devant ce que tu avais juré de ne jamais regarder. Tu baisses les yeux en te souvenant de la promesse faite à tes amis. La beauté du péché, l'attrait délicat de la culpabilité, la sainte image cireuse de la mort et la peur de la vengeance de l'ego que tu avais juré par le sang de ne pas déserter, tous surgissent et t'enjoignant de ne pas lever les yeux. Car tu te rends compte que si tu regardes cela et laisses le voile être levé, ils disparaîtront à jamais. Tous tes amis, tes protecteurs et ta demeure disparaîtront. Tu ne te souviendras de rien dont tu te souviens maintenant. Il te semble que le monde t'abandonnera complètement pour peu que tu lèves les yeux. Or tout ce qui arrivera, c'est que tu quitteras le monde à jamais. Ce sera le rétablissement de ta volonté. Regarde-le, les yeux grands ouverts, et jamais plus tu ne croiras que tu es à la merci de choses qui te dépassent, de forces que tu ne peux contrôler ou de pensées qui te viennent contre ta volonté. C'est ta volonté de regarder cela. Aucun désir fou, aucune impulsion banale à oublier de nouveau, aucune peur lancinante ni les sueurs froides de ce qui semble être la mort ne peuvent se dresser contre ta volonté. Car ce qui t'attire de par-delà le voile est aussi au plus profond de toi, inséparé d'elle et complètement un. La levée du voile.
N'oublie pas que vous vous êtes rendus si loin ensemble, toi et ton frère. Et ce n'est sûrement pas l'ego qui vous a conduit jusqu'ici. Aucun obstacle à la paix ne peut être surmonté par son aide. Il ne révèle pas ses secrets en t'enjoignant de les regarder puis d'aller au-delà. Il ne voudrait pas que tu vois sa faiblesse et que tu apprennes qu'il n'a pas le pouvoir de te garder loin de la vérité. Le guide qui t'a conduit ici reste avec toi et quand tu lèveras les yeux tu seras prêt à regarder la terreur sans aucune peur. Mais d'abord lève les yeux et regarde ton frère avec l'innocence née du pardon complet de ses illusions, et par les yeux de la foi qui ne les voit pas. Nul ne peut regarder la peur de Dieu sans être terrifié, à moins d'avoir accepté l'expiation et d'avoir appris que les illusions ne sont pas réelles. Nul ne peut se tenir seul devant cet obstacle, car il n'aurait pas pu se rendre si loin si son frère n'avait pas marché à ses côtés. Et nul n'oserait y poser son regard sans avoir, en son cœur, pardonné complètement à son frère. Reste là un moment et ne tremble pas. Tu seras prêt. Joignons-nous ici dans un instant saint, en ce lieu où le but, donné dans un instant saint, t'a conduit. Et joignons-nous en ayant foi en ce que celui qui nous a rassemblés ici t'offrira l'innocence dont tu as besoin, et en ce que tu l'accepteras pour mon amour et le sien. Il n'est pas possible non plus de regarder cela trop tôt. Voici le lieu où chacun doit venir quand il est prêt. Une fois qu'il a trouvé son frère, il est prêt. Or simplement d'atteindre le lieu ne suffit pas. Un voyage sans un but est encore insignifiant et même quand il est terminé il ne semble pas avoir de sens. Comment peux-tu savoir qu'il est terminé, si ce n'est en te rendant compte que son but est atteint? Ici, avec la fin du voyage devant toi, tu en vois le but. Et c'est ici que tu choisis de le regarder ou de continuer à errer, mais seulement pour revenir et choisir à nouveau. Pour regarder la peur de Dieu, il est certes besoin de quelques préparations. Seuls ceux qui sont saints d'esprit peuvent regarder la pure insanité et la folie furieuse avec pitié et compassion, mais sans peur. Car elles ne semblent effrayantes qu'à ceux qui les partagent, et tu les partages tant que tu n'as pas regardé ton frère avec une foi, une tendresse et un amour parfait. Devant le pardon complet, tu restes encore sans pardonner. Tu as peur de Dieu parce que tu as peur de ton frère. Ceux à qui tu ne pardonnes pas, tu les crains. Et personne n'atteint l'amour avec la peur à ses côtés. Ce frère qui se tient à tes côtés semble encore être un étranger. Tu ne le connais pas et ton interprétation de lui est très apeurante. Et tu l'attaques encore, pour garder ce qui semble être toi indemne. Or ton salut est entre ses mains. Tu vois sa folie, que tu es parce que tu la partages. Et toute la pitié et le pardon qui la guérirait font place à la peur. Frère, tu as besoin de pardonner à ton frère, car vous partagerez ensemble soit la folie, soit le ciel. Et toi et lui lèverez les yeux ensemble dans la foi, ou pas du tout. À tes côtés est celui qui t'offre le calice de l'expiation, car le Saint-Esprit est en lui. Voudrais-tu lui reprocher ses péchés ou accepter le don qu'il te fait? Ce donneur de salut est-il ton ami ou ton ennemi? Choisis lequel il est, en te souvenant que tu recevras de lui conformément à ton choix. Il a en lui le pouvoir de pardonner ton péché, comme toi le sien. Aucun des deux ne peut se le donner seul. Or à côté de chacun se tient votre Sauveur. Laisse-le être ce qu'il est, et ne cherche pas à faire de l'amour un ennemi. Contemple ton ami, le Christ qui se tient à tes côtés. Qu'il est saint et qu'il est beau. Tu pensais qu'il avait péché parce que tu avais jeté sur lui le voile du péché afin de cacher sa beauté. Or il t'offre encore le pardon, pour partager sa sainteté. Cet ennemi, cet étranger, t'offre encore le salut comme son ami. Les ennemis du Christ, les adorateurs du péché, ne savent pas qui ils attaquent. Voici ton frère, que le péché a crucifié et qui attend d'être délivré de la douleur. Ne voudrais-tu pas lui offrir le pardon, quand lui seul peut te l'offrir? Pour sa rédemption, il te donnera la tienne, aussi sûrement que Dieu a créé chaque chose vivante et qu'il l'aime. Et il la donnera véritablement, car elle sera à la fois offerte et reçue. Il n'est de grâce au ciel que tu ne puisses offrir à ton frère et recevoir de ton ami très saint.
Ne le laisse pas la retenir, car en la recevant tu la lui offres. Et il recevra de toi ce que tu as reçu de lui. La rédemption t'a été donnée pour que tu la donnes à ton frère et ainsi la reçoive. Celui à qui tu pardonnes est libre, et ce que tu donnes, tu le partages. Pardonne les péchés que ton frère pense avoir commis, et toute la culpabilité que tu penses voir en lui. Voici le saint lieu de la résurrection, où nous revenons, où nous reviendrons jusqu'à ce que la rédemption soit accomplie et reçue. Pense à qui est ton frère, avant de le condamner. Et rends grâce à Dieu de sa sainteté et du don de sainteté qui lui a été donné pour toi. Joins-toi à lui dans la joie, et de son esprit troublé et torturé enlève toute trace de culpabilité. Aide-le à soulever le lourd fardeau du péché que tu lui avais imposé et qu'il avait accepté pour sien, puis jette-le au loin légèrement et avec un rire heureux. Ne le presse pas comme des épines sur son front, ne l'y cloue pas, sans rédemption et sans espoir. Donne la foi à ton frère, car la foi, l'espérance et la miséricorde sont à toi pour que tu les donnes. Entre les mains qui donnent, le dos est remis. Regarde ton frère et vois en lui le don de Dieu que tu voudrais recevoir. Nous sommes presque à Pâques, le temps de la résurrection. Donnons-nous l'un à l'autre la rédemption et partageons-la afin de nous élever ne faisant qu'un dans la résurrection, et non séparés dans la mort. Contemple le don de liberté que j'ai donné au Saint-Esprit pour toi. Et soyez libres ensemble, toi et ton frère, comme vous offrez au Saint-Esprit ce même don. Et en le donnant, recevez-le de lui en retour de ce que vous avez donné. Il nous a conduits ensemble, toi et moi, afin que nous nous rencontrions ici, en ce saint lieu, pour prendre la même décision. Libère ton frère ici, comme je t'ai libéré. Fais-lui ce même don et ne le regarde pas en le condamnant d'aucune façon. Vois-le aussi non coupable que je te vois, et passe sur les péchés qu'il pense voir en lui-même. Ici même, en ce jardin de supplice et de mort apparent, offre à ton frère la liberté et la délivrance complète du péché. Ainsi nous préparerons ensemble la voie vers la résurrection du Fils de Dieu et le laisserons s'élever à nouveau au souvenir joyeux de son Père, qui ne connaît ni le péché ni la mort mais seulement la vie éternelle. Ensemble nous disparaîtrons dans la présence au-delà du voile, non pour nous perdre mais nous trouver, non pour être vus mais connus. Et connaissant, rien dans le plan que Dieu a établi pour le salut ne sera laissé inachevé. Tel est le but du voyage, sans lequel le voyage est insignifiant. Là est la paix de Dieu, à toi donnée par lui éternellement. Là sont le repos et la quiétude que tu cherches, la raison du voyage depuis le tout début. Le ciel est le don que tu dois à ton frère, la dette de gratitude que tu offres au Fils de Dieu en remerciement de ce qu'il est, et de ce que son Père en le créant a voulu qu'il soit. Réfléchis bien à la façon dont tu voudrais regarder le donneur de ce don, car de même que tu le considères, de même le don t'apparaîtra. De même que tu le vois soit comme le donneur de culpabilité ou de salut, de même son offrande sera vue et reçue. Les crucifiés donnent la douleur parce qu'ils sont dans la douleur. Mais ceux qui sont rédimés donnent la joie parce qu'ils ont été guéris de la douleur. Chacun donne comme il reçoit, mais il doit choisir ce que sera ce qu'il reçoit. Et il reconnaîtra ce qu'il a choisi à ce qu'il donne, et ce qui lui est donné. Et il n'est donné à rien ni en enfer ni au ciel d'interférer avec sa décision. Tu t'es rendu si loin parce que ce voyage était ton choix. Nul n'entreprend de faire ce qu'il croit être insignifiant. Ce en quoi tu avais foi est toujours fidèle et veille sur toi avec une foi si douce et pourtant si forte qu'elle t'emportera loin au-delà du voile et placera le Fils de Dieu en lieu sûr, sous la protection de son Père. Voilà le seul but qui donne à ce monde, et au long voyage à travers ce monde, toute la signification qui s'y trouve. Au-delà de cela, ils sont insignifiants. Toi et ton frère vous tenez ensemble, sans être encore convaincus qu'ils ont un but. Or il t'est donné de voir ce but en ton saint ami et de le reconnaître pour tien.